Démarrage du système. Calcul de l'itinéraire quantique. Destination prédéfinie. Analyse de tous les paramètres de démarrage. Convecteur temporel sous tension. Paramétrage terminé. Mise sous tension du réacteur ARK. Séquençage terminé. Destination acquise. Départ imminent. Capitaine Vlogger. Capitaine Vlogger, centre de commande à Capitaine Vlogger. Capitaine Vlogger, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes sans nouvelles de votre part depuis bien trop longtemps maintenant, Capitaine Vlogger. Est-ce que vous nous recevez? Vous nous recevez, Capitaine Vlogger? Oh, c'est bon, je suis là. Vous Qu'est-ce qui aviez se passe? complètement disparu de nos radars. Où est-ce que vous étiez passé? Là, j'étais parti explorer les données d'un trou noir. Peu importe, vous avez une mission, vous avez dit que vous deviez aller Non, voir mais le je sais très bien ce que j'ai dit. Mais j'y vais. Je sais très bien. Bah, il faut s'y mettre. Oui, j'y vais là, maintenant, là, tout de suite. Voilà, tiens. J'entre les coordonnées quantiques et je m'y rends tout de suite. Voilà. Je suis tellement heureux d'aller voir Blue Beetle. Vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, un film d'ici, voilà, qui part avec de bonnes bases solides. Quelque chose qui va nous permettre, voilà, de faire table rase du passé, qui va nous conduire vers un nouvel univers passionnant et débordant de vie, de vitalité. Enfin, vers un univers. Allez, c'est parti, on y va. C'est pas possible. Si je devais déjà, dans un premier temps, dire ce que j'ai pensé du film, je dirais que ce film est nul. Pas nul dans le sens mauvais, parce que c'est pas le cas. Le film est nul dans le sens zéro. C'est le nul absolu. Le vide, le néant. Il n'y a rien. Scénaristiquement, il n'y a rien. Enfin, le film ne mène à rien, ça ne raconte rien. Les acteurs, hormis quelques éclairs, c'est nul. L'antagoniste est nul. La musique, elle est nulle. Le film est nul. C'est nul. Et j'ai vu des gens sur Twitter venir dire que le film était... qu'ils avaient passé un bon moment. Moi, je passe pas un bon moment devant un truc nul. J'ai vu des gens dire que le film était validé. Non, c'est pas validé. C'est pas validé parce que... Alors, j'ai dit sur Twitter, sur X, j'ai dit à Marvel Addict, j'avais pas de très grandes attentes à propos de ce film-là, mais si, en fait, si. Parce que ce film était la promesse d'un nouveau départ, d'arrêter de reproduire les erreurs du passé et d'arrêter de refaire ce qui avait un petit peu été la perte de Warner Bros. Film DC, les films du DCEU, comme on l'appelait à l'époque. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ils reproduisent exactement la même chose. À savoir, on essaye de recopier Marvel. Marvel qui est de moins en moins bien. Marvel qui est de moins en moins intéressant. Marvel qui est de moins en moins innovant. Enfin, on va pas se mentir. Je suis fan de ce genre de film, mais je suis particulièrement fan de la phase 1. Je suis particulièrement fan, et ça c'est un secret pour personne, pour ceux qui connaissent la chaîne, qui me connaissent, vous le savez, je suis un inconditionnel amoureux des origin story. Moi, ce que j'aime, c'est voir comment personne du quotidien
monsieur tout le monde, madame tout le monde, arrive à acquérir la stature de super-héros. Là, avec ce film-là, c'est nul. Parce que j'ai pas une vraie origin story. Je veux dire qu'à aucun moment, il a une conduite super-héroïque. L'idée est sympa au départ de vouloir faire un film avec un super-héros qui est pas ou peu connu du grand public. Et je parle vraiment du grand public. Parce que Blue Beetle, c'est un personnage qui est connu par les lecteurs de comics, mais par le grand public, personne ne sait qui c'est. Personne ne sait d'où sort Blue Beetle. Faut arrêter de nous dire oui, Blue Beetle, il y en a, ils vont nous sortir des vidéos parce que Blue Beetle, je suis fan depuis que je suis petit. Non, arrête frérot. C'est pas, on sait que c'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai. Blue Beetle, pour toi, jusqu'à maintenant, tu croyais que c'était une Volkswagen bleue. Voilà. Donc, viens pas nous sortir que voilà. C'est pas parce que tu as lu un résumé sur Wikipédia que tu es un expert de Blue Beetle. Personne ne le connaît. Moi, j'en ai jamais entendu parler. On n'en a pas entendu parler. C'est pas un super-héros de premier plan. Donc après, l'idée, elle peut être sympa de partir, de commencer avec un nouveau super-héros comme ça. Mais derrière, il faut quand même raconter quelque chose. Et là, ça ne raconte rien. C'est censé être le point de départ d'un nouvel univers. D'après James Gunn, c'était ça en fait. Le DCU commence vraiment, réellement, avec ce film-là. Bah, les gars, ça démarre mal. Bien sûr, on peut rattraper. Ça peut être rattrapable. Mais pour moi, ça démarre très 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 mal. Ouais. Capitaine, il serait peut-être temps de lancer la partie spoiler. Oui, j'annonce à partir de maintenant la partie spoiler. Ok, et j'attends de l'argumentation. Hein. J'annonce ça tout de suite et je lance le... Oui, parce que votre monologue a beaucoup trop... Et je vais vous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qui, selon moi, déconne complètement dans ce film. N'hésitez pas à argumenter. Allez, c'est parti. Donc d'après toi, l'idée de faire un film sur Blue Beetle est mauvaise. Alors, en fait, c'est pas que le film soit mauvais en soi. Je dis juste que l'idée de base est pas mauvaise. L'idée de partir avec un super-héros moins connu du grand public, donc avec moins d'attentes, serait une bonne idée. Le problème, c'est dans la réalisation, dans ce qu'on veut raconter avec ce personnage-là. On veut nous faire un film de super-héros, mais sans super-héros. C'est-à-dire que oui, il a un costume, oui, il y a des pouvoirs, mais il n'y a pas cette posture super-héroïque qui va me faire dire oui, j'ai envie de voir ce mec-là sauver le monde. Là, on sait pas vraiment en fait. En fait, tout ce qu'il fait, c'est empêcher une femme d'affaires, fabricante d'armes, certes, mais en fait de faire du business. Alors oui, elle fait des morts sur son passage, oui, bon, ça va, elle est pas cool la vieille. Mais non, en fait, c'est pas tout. Super-héros, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse face à des super problèmes, des trucs... Là, c'est le genre de... Je suis désolé, hein, mais c'est le genre de truc que tu vois dans Mission Impossible, c'est le genre de truc que tu vois dans James Bond, c'est le genre de truc que tu vois dans Fast and Furious, et je vais y revenir, parce qu'il y a d'autres trucs qui me font penser à Fast and Furious. Là, dans ce film-là, oui, sur le papier, c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est mal foutu, en fait. Pour moi, c'est pas aussi bien foutu que ce que ça aurait dû. C'est pas... Dans sa conception même, dans l'idée qu'on se fait d'un super-héros, en fait, ce mec-là, il est pas super-héroïque. Et pourtant, j'adore l'acteur. Cholo Maridueña, c'est quelqu'un que j'adore, parce que il joue, je sais pas si tu as vu ou pas la série, toi qui me regarde, toi qui es là, qui écoute ce que je suis en train de dire. Il joue dans Cobra Kai, et Cobra Kai, c'est à mon sens une des meilleures séries de ces dernières années en termes d'écriture. C'est-à-dire qu'on a pris un film culte des années 80 et on t'a pris l'antagoniste principal du film culte des années 80 pour en faire le personnage principal de ta série, où on te fait voir voilà, la vision opposée, voilà, sa vision à lui de ce qui s'est passé. Et je trouvais qu'en termes d'écriture, c'était super bien écrit. Là, donc il joue le rôle de Miguel dans Cobra Kai, Cholo, voilà, Maridueña, qui joue le rôle de Jaime Reyes. Et là, dans ce film-là, le gars est bon. Le gars est pas mauvais, il est bien dans son rôle, et je trouve que le rôle lui va très bien. Et il joue bien, et en plus de ça, c'est pas un athlète de haut niveau, c'est pas un champion de karaté. Et je trouve que
il a quelque chose qui fait que moi je l'aime bien, je le trouve attachant. Mais son personnage, il est hyper mal écrit. Et même si, alors je sais pas du tout si ça correspond au personnage des comics, mais je le trouve très très mal écrit. Et en plus de ça, je le trouve très très mal réalisé. Mais il n'y a pas d'autres trucs de bien au niveau de la réalisation. Au niveau de la réalisation, pour moi, déjà les effets spéciaux sont pas incroyables. Il y a plein de moments où je me suis dit, c'est quand même pas ouf. Et le fait d'avoir voulu mettre des costumes aux acteurs, notamment donc à Carapax et à Jaime Reyes, donc à Blue Beetle, en fait, ça me donne une impression de combat de Power Ranger. Donc de série un petit peu. Et alors là, Comics Guardian va m'en vouloir pour ce que je vais dire. Mais pour moi, il y a un côté série au rabais. C'est-à-dire que quand je les vois se battre, c'est pas au niveau de ce qu'on avait dans les années 80 avec les Tortues Ninja. Le film des Tortues Ninja des années 80, c'était des mecs qui savaient se battre, qui étaient dans des costumes, mais ça avait de la gueule, ça avait du style. Là, j'ai l'impression de voir un combat de Power Rangers. Et je trouve ça dégueulasse. En vrai, honnêtement, j'ai trouvé ça très très mal foutu. Et pas que ça. Alors, au niveau de la réalisation, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, je vais pas voir un film de super-héros pour voir des trucs, de la réalisation, des plans, des machins. Mais quand j'ai vu la première scène de transformation, un petit peu en mode horrifique, où ça se transforme, ça prend peur, ça prend panique, je me suis dit oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être moyen de le faire. Mais après, allez, 20 secondes plus tard, c'est parti en cacahuète, c'est désamorcé par l'humour en permanence, avec de l'humour lourd, avec de l'humour nul. C'est nul, c'est même pas drôle, c'est même pas fin. Là où dans un film comme Iron Man, on avait de l'humour un petit peu fin, où c'était écrit, c'était un peu sarcastique, il y avait un peu de cynisme. C'était vachement bien. Là, c'est de l'humour zéro. C'est même pas drôle en fait. Ah, on nous met, on nous met Jaime Reyes. Et quand il a eu son armure, il s'est retrouvé à poil. Même dans le MCU, on nous a pas fait ça. Pourtant, dans le MCU, le MCU des débuts, je parle pas de ce qui est venu par la suite. Je parle du MCU quand c'était bien. Et en fait, c'est ça qui me frustre, c'est parce que je pensais vraiment sincèrement que Warner Discovery avait compris leurs erreurs et qu'ils allaient proposer autre chose. Là, tu prends le film Black Adam, c'est ni plus ni moins que la même recette. Et c'est ce qui me fait chier en fait. Ça m'embête. Moi, je m'embête devant ça. Je m'embête devant ça. Toi, quand tu as le costume de Blue Beetle, quand il est emprisonné dans son espèce de machine, la tête en bas, avec son costume en mousse, qui est censé être un costume en espèce de nanotechnologie, en métal indestructible, et que quand il a les bras en l'air, on voit les plissures du truc, c'est dégueulasse. Moi, c'est dégueulasse, ça me saute à la gueule, je vois que ça. Je trouve ça nul. Je comprends pas que... En fait, on dirait on dirait le costume de Tyler Hoechlin dans Superman et Lois, avec ses fausses prothèses et ses faux machins, où il y a des fois, c'est trop abusé. Mais là où ça va passer, pour le costume de Superman, dans la série, c'est que c'est une série. Mon degré d'attente, il n'est pas le même que pour un film. Là, c'est un film. Les gars, mettez le paquet, essayez de faire quelque chose, rendez ça crédible. Au lieu de le faire en mouche, je sais pas moi, essayez de le faire en plastique. J'ai vu des cosplayers avec un costume mieux foutu que ça quand même. Alors oui, visuellement, pour les scènes de combat, c'est un peu stylé, c'est pas mal. Ça le fait. Honnêtement, ça le fait. Mais il y a des moments où je trouve que c'est gâché par tout un tas de petites choses. Et en fait, c'est ça le film. C'est pour ça que je dis que le film n'est pas mauvais. Mais il y a des moments, c'est nul en fait. C'est nul parce que c'est trop. Et pour moi, il y a un souci de cohérence. Quand tu vois des espèces d'hélicoptères à néon violet, des trucs comme ça, je sais pas dans quel univers ça se passe ça. On ne sait pas si ça se passe dans un univers fictif, si c'est dans notre univers. C'est un petit peu mal expliqué, c'est mal exploité, c'est mal foutu, c'est mal fait. Il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a rien, c'est vide, c'est creux. Alors on te met un truc, tu sais pas si ça se passe dans le même univers que Black Adam ou pas. Et c'est ça le problème avec leur DCU à la noix, c'est qu'on ne sait pas où ça se positionne. C'est DCU, c'est DCU. Alors on nous fait des références à Batman, on nous fait des références à Superman, on nous place une tour Oscorp, LexCorp, pardon, lapsus révélateur, je vais y revenir après, à Oscorp. Bref. On nous place ça un petit peu, et franchement les gars, non,
Pour moi, il y a trop de trucs. Et alors, honnêtement, moi, le brainstorming chez Warner, je l'imagine un petit peu comme ça. Franchement, Michel, vous croyez sincèrement que c'est en dessinant une fusée aussi médiocre que vous allez nous impressionner? Hein? Voilà, ça a tout de suite beaucoup plus de gueule. Bon, pourquoi on est là? On est là pour décider de ce qu'on va mettre dans le nouveau film Blue Beetle. Donc on est là un petit peu pour se vider la tête, pour expliquer un petit peu ce qu'on aimerait voir, ce qu'on n'aimerait pas voir. Voilà, on en est tout là cas, pour sachez faire qu'ici, on ne vous jugera pas. Hein, vous pouvez y aller. Oui, c'est bien, oui, ta gueule, ta gueule. Bon bah du coup, j'enchaîne. Nous sommes ici pour voir tous ensemble tout ce que nous pouvons faire pour que ça puisse marcher ou pas marcher. Voilà, tout ce qui peut aller. Oui, j'écoute. Je me disais, c'est un film sur la communauté hispanique, on aurait pu faire un... Très bonne idée, Janine. Je ne sais pas, par exemple, ce qu'on a fait Ok, chez Disney alors récemment. allons voir. Qu'est-ce que ça donne? Un truc un petit peu qu'on a déjà Je vais vu. leur proposer le truc à Mama Coco. Ça m'avait plu, ça. Il y avait Coco, ça marchait bien, Oui, ça. bien sûr, Coco, chez Disney, J'adore ça. Michel. Vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez. C'est ce genre d'attitude que... Ils vont pas nous refaire le coup de la vieille mexicaine avec les deux tresses. Bien Jean-Luc, bien une mexicaine avec les deux Et moi, tresses. je la trouvais marrante, la mexicaine avec les deux tresses. Elle était attachante et tout, je trouvais ça vachement sympa. Et ça serait bien si on pouvait lui faire aussi un truc à la Spider-Man. Genre, il perdrait son oncle ou son père, ou peut-être même les deux, ça serait vachement super. Je veux dire, c'est le genre de truc que les gamins adorent, ça en général. La perte. Oh oui, c'est génial, oui. Et pourquoi pas non plus mettre un scénario à la Ant-Man, ça serait bien aussi, non? Un mec qui vole un costume. Ouais, ça serait cool avec une espèce d'armure, avec une intelligence artificielle incorporée à l'intérieur, ça serait vachement bien, je trouve. Espèce de petite amourette, tu vois, genre lui faire une petite... Et si on pouvait la faire aussi révolutionnaire, cette Mama Coco, ça serait vachement stylé, non? Parce que ces gens-là sont tous des révolutionnaires, je veux dire. En Amérique du Sud, il y a que ça, des révolutions. Très bien, oui, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore l'idée. Je trouve ça vachement bien. Je pense que on est sur la bonne voie. Faisons-leur bouffer des tacos ou des trucs comme ça serait vachement bien aussi, c'est le genre de truc qui plaît aux jeunes. Le problème, c'est ça, c'est que ce film-là, alors t'as un petit peu d'Iron Man, avec l'armure, des technologies ultra avancées, nanoparticules, machin, avec l'intelligence artificielle qui interagit avec. Il y a un petit peu de Ant-Man, le pitch, c'est le pitch d'Ant-Man. Le pitch, c'est un mec qui trouve un costume, la fille de l'inventeur du costume, elle vient l'aider à contrecarrer les plans de son associé dans la société. Bon, là c'est sa tante, mais c'est son associé, à reproduire le costume qu'utilisait son père. En gros, c'est ça, c'est le pitch d'Ant-Man, avec quelques variantes. Et les variantes, je suis désolé, mais les variantes c'est « Oh non, la mort du père, oh non ». Ah bah oui, on nous refait. Alors, certainement que c'est comme ça dans le comics. J'en sais rien. Je ne veux même pas lire le comics. Ça m'a même pas donné envie de lire un comics. Blue Beetle. Alors peut-être que c'est comme ça dans le... Mais là, les gars, un adolescent qui perd son père, vous allez nous ressortir encore ça. Mais faites autrement. On s'en bat la race du père. Enfin, on s'en bat la race, le pauvre. C'est pas ce que je veux dire. C'est que je trouve ça chiant, en fait. Ça fait trop redite, les gars. Ça fait trop redite. On nous colle du... Et puis alors, la mort de l'oncle, parce que la mort du père, c'était pas suffisant. T'as compris, hein, qu'on te faisait des références à Spider-Man? Non, parce que si t'as pas compris, on va te faire la mort de l'oncle, qui est pas vraiment mort. Personne n'y croit. L'oncle, quand il meurt, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On sait qu'il va pas mourir. On sait qu'il est pas mort. D'ailleurs, l'oncle, il est en bas, au sous-sol, et il se retrouve d'un seul coup sur une grue. Alors que le gars, il a 60 balais, il est un peu bedonnant, et il arrive plus vite que l'autre avec son armure presque. Les gars, c'est pas cohérent. Il y a un truc qui va. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Il y a trop de trucs qui va pas. C'est comme Nana, on la voit à la fin, elle a du mal à se relever quand elle plante son cactus, là, son figuier de barbarie. Alors que tout le long du film, elle s'est trimballée avec une sulfateuse, la même qu'il a Schwarzenegger dans c'est dans quel film qu'il a ça? Enfin bref, on s'en fout. Elle a un truc, voilà, qu'elle porte à deux bras, elle a un biceps, il est comme ça. Non. C'est comme Reyes. À la fin, il lui manque la moitié du visage pour bien nous faire voir qu'il souffre et qu'il a mal, qu'il a perdu son ongle. Il faut qu'on nous fasse voir son expression visagale pour nous faire comprendre qu'il est triste et qu'il est malheureux. Sauf que son armure, en nanotechnologie, elle est capable de générer des armes. Il peut pas se refaire son masque pour se protéger. C'est rien, mais c'est des petits détails
qui font que ce film-là est bancal. Le film est mal foutu. Le film est mal réfléchi. Et on a l'impression, au final, moi j'ai l'impression de voir un film pas abouti. Alors oui, le film est pas mauvais, et puis c'est sympa, tu vois, cette petite... Mais c'est... Comment tu peux... Imaginons, on va remettre ça. Normalement, ce film-là est censé être le point de départ du nouveau DCU. Normalement. Sauf s'il y a un changement en cours de route. Alors on est face à un soft reboot, parce que depuis le temps on a appris quand même qu'il y a certains acteurs des anciens films qui vont revenir pour les nouveaux. On va voir ce que ça va donner. Mais normalement c'est censé être ça. Donc c'est censé être un petit peu le Iron Man du DCU. Est-ce que vous pensez vraiment que dans 3 mois les gens se souviendront de Blue Beetle? Tout le monde s'en fout. Dans 3 mois, Blue Beetle, tout le monde s'en bat la race. Aujourd'hui, il y a encore des mecs qui font des théories sur Iron Man, comment il pourrait revenir, et que c'était incroyable, parce que ça avait de la gueule. Parce que Iron Man 1, ça avait de la gueule, ça posait les bases. Là, quelle base ça a posé? Rien. Rien du tout. Du coup, est-ce que tu peux quand même donner un petit mot, voilà, je sais pas, sur le casting, dire quelque Ouais, chose? je viens dire un petit mot sur le casting, mais c'est pareil. Suzanne Sarandon. Alors, je sais pas si on dit Sarandon, Susan Sarandon. Bref, c'est une très très grande actrice. Là, elle est médiocre as fuck. Elle est pas bonne. Elle est très très mauvaise même. Alors celui que j'ai retiré un petit peu, voilà, du truc, c'est Cholo Marihuana, comme j'ai dit, c'est l'acteur qui joue Blue Beetle, enfin qui joue Jaime Reyes. Lui il est bon. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Raúl Trujillo, celui-là qui joue dans Mayans MC. Ah ben, dans Mayans, je le kiffais. Là, le Carapax, mais je m'en bats la race. Même quand on nous fait voir son histoire à la fin, et tu vois, c'est encore le même truc. C'est encore un méchant, mais c'est pas de sa faute. Mais encore. Et je l'avais dit pour ma vidéo Les Gardiens de la Galaxie, j'en avais parlé de ça. Je dit, j'en ai marre de voir des méchants, que c'est des méchants, mais c'est pas de leur faute. Ben là, c'est pareil. C'est pas de sa faute, il a été manipulé. Non, faites-moi un méchant. Puis le retournement de situation du méchant à la fin. Ouais, ça. Non, en vrai, c'est pas. Moi, ça m'a gonflé. Moi, ça m'a gonflé. Ouais, la musique sympa. Alors, la musique sympa, mais 30 ans de retard. Pour moi, la musique, elle aurait été bien dans un film. Et en fait, je crois que c'est ça. En fait, le film, c'est un très bon film des années 90. Tu sors ça dans les années 90, tu fais un méga carton au box-office. On est d'accord que ce film-là, il défonce tout dans les années 90. Mais on est en 2020. Et depuis le temps, ben, on a eu quand même quelques films de super-héros qui ont quand même un petit peu placé la barre un peu plus haut. Depuis le temps, tu vas pas me dire que ce film-là, il est mieux qu'un Spider-Man de Sam Raimi. Alors oui, on va me dire oui, mais Spider-Man de Sam Raimi, c'est un peu particulier. Voilà, c'est ce que je disais. Mais il n'y a pas que le Spider-Man de Sam Raimi qui est particulier. Iron Man, pour moi, c'était très très bien. Le premier Captain America, c'était incroyable. Je parle pour les films du MCU. Pour les films du MCU, bon, je suis un fan de Doctor Strange. C'est peut-être pas objectif, mais pour moi, Doctor Strange, voilà, c'est costume, on iconise le personnage, il y a plein de trucs. Et il y a un peu d'humour, mais ça va. Et là, frérot, c'est non-stop. Puis alors, tu veux un peu de cliché? Bonjour, vous prendrez pas un peu de cliché avec votre film, s'il vous plaît? Alors oui, c'est un acteur, je sais pas, c'est un mexicano-américain, mais je sais que voilà, c'est un hispanique en tout cas. Mais frérot, tu peux pas faire ça. Ton film, c'est un cliché avec des jambes. C'est que cliché sur cliché sur cliché sur cliché. J'ai pas envie de voir ça, moi. Puis alors, la VF. La VF du père qui parle avec l'accent comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment que c'était nécessaire de nous faire un accent mexicain pour qu'on comprenne que le fils, c'est un fils d'émigré mexicain? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le genre de truc que j'arrive pas à comprendre. En fait, pourquoi il parle pas juste normal, en fait? Enfin, normal, sans accent.
Ça, je piche pas. Bref. Donc la musique, elle est pas ouf, la réalisation, elle est pas ouf. L'idée, de base, ça pourrait être une bonne idée, mais c'est très très mal réalisé. Les acteurs, ils sont pas incroyables. Moi, l'oncle, il m'a gavé, mais alors d'une force. Ah, j'en pouvais plus de l'oncle. J'en pouvais plus. L'oncle, à la fin, j'étais limite content quand il est mort. Bah, j'étais tellement déçu quand il revient, mais bon, voilà. Pour moi, dans ce film-là, il manque une seule chose. Il manque juste la petite phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est tout. C'est tout ce qui manque. Voilà. Peut-être pour ça que je le trouve nul, parce qu'il manque cette phrase-là. Bref. Donc, base. Oui, ça y est, le blogueur à la base. On vous écoute. Oui, bonjour, bonsoir. Je sais pas à quelle heure il est chez vous. Je m'en cogne. Je m'en bats la race. Juste voilà, pour vous dire, j'ai fait le taf. Je suis allé voir Blue Beetle et je vous ai fait mon compte rendu. J'espère que pour vous, ce sera suffisant. Oui, c'était parfait. Alors, les gens, n'oubliez pas de vous abonner. Demande-leur aussi de liker la vidéo. Likez si la vidéo vous a plu. Et s'ils sont venus jusqu'à là, dis-leur de mentionner Carapax dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mentionner Carapax dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Après, tu peux leur dire que tu retrouves pour la prochaine vidéo très vite. Bon bah, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le Serial Vlogger qui repart à l'exploration et qui revient très vite. Ciao.